Bonjour à tous et bienvenue pour la peinture de Vlad qui est un peu particulière parce que c'est la première peinture qui est issue finalement d'une demande d'un de mes patrons, donc une des personnes qui a participé au Patreon et qui m'a demandé de peindre Vlad, donc qui a été peint en live sur Facebook. Et là la version que vous allez voir va être la version courte coupée de toutes les mésaventures qui ont eu lieu sur Facebook. Donc je vous conseille d'aller voir sur Facebook si vous voulez voir des moments compromettants de chute de figurines. Pour commencer, pour pas changer, la figurine a été montée puis sous-couchée en Barbarian Flesh de chez Army Painter. Ensuite, je vais venir avec en fait la base qui va servir à mon jaune. Ça va être de l'uniforme japonais de la gamme Valero ou Model Color selon. Donc là, comme vous le voyez, comme d'habitude, je vais essayer de baser assez rapidement en diluant ma peinture de sorte à ce qu'elle soit suffisamment couvrante et assez facile à passer avec mon pinceau. Le pinceau que j'utilise est un Raphaël 8404. Ensuite, je reviens avec un vert kaki pour baser tout l'ensemble du pantalon. Donc, cette espèce de marron kaki, je dirais plutôt, est un uniforme anglais. Décidément, on continue avec les uniformes au niveau des teintes. Donc, c'est de la Prince Auguste, mais voilà, vous pouvez la trouver aussi chez Model Color puisque c'est le même fabricant. Donc voilà pour ces étapes de base. Comme d'habitude, je ne vous montre pas tout, ça ne sert à rien. Mais vous voyez à peu près comment je procède. Donc là, je viens avec un gris neutre. Je vous avoue que là, j'ai oublié la gamme, mais dans toutes les gammes, il existe un gris neutre qu'on va pouvoir éclaircir et assombrir. Ça me revient, c'est de l'uniforme gris de chez Army Painter que je vais passer sur toutes mes zones, que ce soit sur mon flammeur ou sur les lames. Une fois ces étapes faites, je viens avec un petit peu de Snot Green mélangé avec un petit peu de vert un peu plus terne pour que ce soit plus couvrant sur mes zones de cheveux. Une fois les bases posées sur l'ensemble de ma figurine, je vais revenir à l'aérographe avec du terre de sienne de chez Procolor pour venir finalement poser les premières ombres sur l'ensemble de la figurine. En fait, l'idée, c'est vraiment de dégager les zones d'ombre et de les distinguer des zones de lumière. Ça va aussi me pousser à travailler plus certaines zones que d'autres. Bien sûr, je vais travailler plus les zones qui sont à la lumière en comparaison des zones qui seront dans l'ombre et qui seront relativement écrasées pour éviter de faire de l'ombre aux zones de lumière. Jeu de mots. Donc une fois que cette première étape d'ombre est posée, je vais tout de suite revenir avec de la couleur flèche, le flèche 2 de la gamme Procolor, pour venir poser quelques zones d'éclaircie pour vraiment donner un peu de peps à l'ensemble de la pièce. Ces étapes allant plutôt vite, je vais ensuite attaquer avec tout simplement du blanc qui va me permettre en fait de poser mes zones de lumière sur les différentes zones que ce soit des métaux, mais aussi sur les zones de chair. Et en particulier sur le visage où je ne vais pas hésiter à insister parce que c'est un joker et que je vais viser le fait que, comme vous le voyez là, qu'il a une espèce de faciès plutôt blanc comme s'il avait un tatouage. Je reviens ensuite au noir pour, donc partout où je n'ai pas passé de blanc évidemment, poser des ombres encore plus marquées et où créer tout simplement des contrastes forts. Une fois ces étapes faites, je vais passer du dark tone sur pas mal de zones pour vraiment les écraser. Et ensuite, je ferai de même avec du flesh tone, qui est une encre Army Painter, sur par exemple la chair par exemple. Donc là, comme vous le voyez, vraiment, je ne vais pas hésiter à vraiment essayer de bien de passer des couches assez épaisses de cette encre, de sorte à ce qu'elle marque et qu'elle tombe bien dans les creux. Donc là, comme vous le voyez, du coup, sur la chair, je vais plutôt placer avec du flesh tone, de sorte à ce que ce soit écrasé, mais un petit peu moins tout de même que sur mes zones de métaux. Ensuite, je vais revenir sur mes cheveux, toujours pour booster un petit peu l'espèce de vert qui lui sert de tignasse.
et dans lequel je vais vraiment essayer de tapoter vraiment sur les zones de lumière. Je reviens à l'ivoire ensuite directement au pinceau pour continuer. Je reviens avec de la couleur chair claire pour vraiment essayer de pousser mes zones de lumière au niveau de la peau. Donc comme vous le voyez, je ne vais pas hésiter à vraiment venir tapoter mes zones de lumière pour essayer d'être sûr de bien avoir une bonne intensité de lumière au niveau de ma chair. Donc comme vous le voyez, hein, le geste est exactement le même, mais là en fait sur des zones un peu différentes, que ce soit au niveau du tibia, au niveau des pecs, au niveau des mollets, comme vous le voyez là. L'idée c'est vraiment de booster mes zones de lumière partout où elles peuvent se poser. Ça me permet en plus de distinguer les zones les unes des autres. Je reviens ensuite à l'ivoire. Ce travail à l'ivoire, en fait, il va consister à rehausser toutes les arêtes, que ce soit de la grosse lame qu'il a dans la main, ou de la chair, ou de la peau. Là, on voit apparaître assez facilement un nom métallique. C'est vraiment lié à ces rehauts de blanc et ces contrastes très marqués. Donc là, je vais revenir avec de l'ivoire encore, mais cette fois en fait sur toutes mes zones de peau, de chair, sur le visage, je ne vais pas hésiter. Donc ensuite, je reviens avec un jaune royal de chez Prince Auguste qui va me permettre de booster tout simplement le pantalon qui est censé être jaune. En fait, il va être jaune bas-relié turquoise, c'est le schéma d'armée que j'utilise pour mon armée de Joker à Eden. Du coup, comme vous le voyez, vraiment, je ne vais pas hésiter à tapoter ma matière. Le jaune étant peu couvrant, même si celui que j'ai choisi l'est quand même pas mal, ça me permet d'essayer d'avoir une bonne intensité. Je vais revenir ensuite avec une couleur chair pour faire mes transitions. Souvent, on se demande comment je fais pour avoir un rendu clean. Tout simplement, une fois que j'ai bien poussé mes lumières, je vais revenir là avec une couleur chair. Donc ça, c'est une chair zombicide, mais n'importe quelle chair, même la chair de base qu'on a utilisée, à savoir le Barbarian Flesh, aurait pu faire l'affaire. Donc je vais venir vraiment, et je vais venir en préservant mes lumières, je vais poser cette ombre entre mes zones de lumière les plus intenses et les zones d'ombre en fait, pour vraiment recréer ces transitions. Et comme vous le constatez, ma peinture elle est quand même assez diluée. Je vais revenir ensuite avec mon turquoise en fait, qui va me permettre de venir, donc si je prends du turquoise tout simplement Procolor, et je vais venir faire mes bandes, donc des petites bandes en fait qui vont me permettre de distinguer le pantalon pour qu'il soit bariolé de turquoise et de jaune qui était la couleur de mon armée de ma petite bande de Joker. Donc là, comme vous le voyez, je reviens un petit peu partout avec ce turquoise pour vraiment faire mes petites bandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre-temps, en gros, il y a eu une couette qui a sauté parce que j'ai eu un souci. Donc encore une fois, sur le live, vous pourrez voir qu'en fait, j'ai fait tomber ma figurine. Ici, je reviens en fait sur les couettes. Et sur les couettes, je booste en fait la lumière en fait sur mon verre pour que ça soit bien visible et bien lumineux. Donc là, on passe sur les étapes qui suivent. Je vais venir avec du Thermat pour ombrer de façon assez marquée certaines zones de pantalon, certaines zones d'ombre de façon générale et vraiment réussir à faire une démarcation entre les différentes zones. Ici, je reviens même avec un petit peu de noir pour faire de même, redémarquer bien les zones les unes des autres. Certaines zones ne seront quasiment pas traitées, comme l'arrière de l'arme, tout simplement parce que on la verra pas et que c'est une figurine qui va être destinée ensuite au jeu. Donc là, je mets quelques petites coups, quelques petites éraflures pour donner plus de vie à l'ensemble. Je reviens ensuite avec de l'ivoire encore une fois pour marquer encore un peu plus mes zones de lumière comme sur le visage où je veux vraiment qu'on ait cette sensation qu'il a un espèce de tatouage blanchâtre sur la tête. Je booste aussi mes lumières sur ma chair, sur mes plaques d'armure. Voilà, j'hésite pas à faire vraiment le pourtour de la pièce pour booster ma luminosité. Pour accentuer un peu son côté jovial, je vais ne pas hésiter à prendre du rouge pour booster en fait au niveau des couleurs, au niveau de son nez,
pour vraiment être borderline entre le côté Joker joyeux et le côté Joker toujours un petit peu éméché. Donc je booste aussi avec du rouge très dilué au niveau des tétons, du ventre un petit peu comme vous le voyez là, des coudes et comme je le disais précédemment du nez. Donc là je reviens à l'ivoire, hein, c'est classique, je vais le faire très très souvent. Donc voilà, je rehausse tranquillement mais sûrement à l'ivoire. N'hésitez surtout pas à me soutenir sur Patreon si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis sur le Patreon. Donc l'idée, ça va être d'échanger de plus en plus et de vous faire un petit peu gagner tous les mois quelques-unes de mes réalisations. Donc n'hésitez pas à vous joindre aux autres patrons que j'ai pour venir me donner quelques ordres. Donc là je continue à booster un petit peu avec mon ivoire toujours, mais sur la chair. Il faudra faire attention à ne pas trop booster, sinon ça va nous faire une chair beaucoup trop pâle. Je vais ensuite revenir en fait avec mon turquoise dans lequel je vais mettre une petite poigne d'ivoire, de sorte à ce que tout simplement mes éclaircies se posent plus naturellement et que je puisse un petit peu booster mes éclaircies au niveau du turquoise, au niveau du pantalon. Donc voilà, c'est le principe est exactement le même que sur le jaune. Je vais vraiment booster mes couleurs en poussant ma peinture uniquement sur les zones qui prennent la lumière. Une fois ces étapes faites, je vais revenir un petit peu avec du vert carapace de chez Army Painter. Non, de chez Prince August Games pour vraiment rehausser ces teintes-là. Donc je reviens ensuite à l'ivoire comme d'habitude pour vraiment continuer à booster mes lumières. Je vous le montre même si c'est des étapes que je fais et que je répète sans cesse parce que en fait pour avoir une bonne intensité le seul moyen c'est de répéter en fait avec une peinture assez diluée, sinon on aurait quelque chose de trop épais. Je reviens un petit peu sur l'arme pour marquer, pour faire un petit peu des petits coups, des petites usures sur mon arme en non métallique. Je reviens ensuite avec un petit peu d'encre pour écraser certaines zones qui me paraissent trop visibles ou voilà comme les lanières là de son backpack ou encore sur ses gants, sur quelques zones comme ça que je vais vouloir un petit peu écraser pour laisser ressortir le reste. Donc là je reviens tranquillement encore une fois sur les cheveux pour booster les lumières de sorte à ce que ça ressorte le mieux possible. Donc je continue tranquillement à vraiment booster, comme je le disais, les lumières et ensuite je vais revenir un petit peu, pour pas changer, à l'ivoire pour booster encore une fois mes quelques petites zones avec des points de lumière bien intenses. J'hésite pas à faire de même sur le visage pour pointer le bout du nez, un petit peu les dents mais aussi les lèvres pour vraiment un petit peu tout rehausser. Ce qu'il faut savoir c'est que j'utilise pas de l'ivoire pur évidemment, il est bien dilué et j'ai bien déchargé mon pinceau comme vous le voyez pour avoir un peu de peinture seulement sur l'extrémité du pinceau. Je vais ensuite revenir tranquillement avec du rouge, toujours pour un petit peu booster toutes les zones qui ont été légèrement atténuées et où j'ai voulu avoir des zones un peu plus rougeâtres comme les coudes, le nez. Encore une fois, en fait, je vais toujours travailler en filtre successif et je vais laisser la peinture sécher. Je reviens encore rehausser le vert au niveau de mes cheveux parce que je veux vraiment avoir un vert très lumineux. Et tranquillement, je vais venir un petit peu donner un peu plus de volume en venant avec un vert un peu plus sombre à chaque fois sur les extrémités et sur la base du crâne. Je reviens tranquillement avec un petit peu de bleu marine foncé. Ce bleu marine foncé va me permettre en fait de faire
de créer en fait un contraste. Donc déjà au niveau du bas du visage pour créer un espèce de résidu de barbe, enfin de barbe naissante on va dire. Et ensuite au niveau du torse pour commencer à créer une sensation, un effet de poil. Et pour ce faire, je vais venir avec la pointe de mon pinceau et je vais vraiment tirer la peinture pour avoir des petits traits très légers qui feront office de poils en fait. Et je vais multiplier ce geste un certain nombre de fois. Plus le temps va passer, plus vous allez me voir avancer sur la vidéo et plus vous allez voir que ce geste va être marqué. J'utilise le bleu marine foncé aussi pour faire des rappels au niveau de la chair pour avoir une carnation vivante et intéressante. Donc, comme vous le voyez, le temps a un petit peu passé entre temps et du coup la peinture est un peu plus sèche et du coup la peinture ayant séché, je reviens encore une fois pour faire le même principe, donc des petits traits qui vont être de plus en plus opaques plus on va s'approcher de la zone médiane du torse. J'hésite pas à revenir un petit peu sur le visage pour booster mes petites pointes, les petites zones de lumière. Encore une fois, et toujours dans l'optique de faire ce simili, ce rendu un petit peu de poils au niveau du torse, je vais revenir et encore une fois marquer le centre du ventre avec des poils qui vont finalement être de plus en plus opaques et donc plus en plus épais et beaucoup plus sombres. Je vais venir ensuite avec une petite pointe de noir pour vraiment ombrer les zones les plus sombres comme là sur l'arme. Mais ça va aussi me permettre de venir faire en fait et de marquer encore un peu plus toutes les zones qui sont finalement des poils. Et du coup je vais toujours pareil me focaliser sur la zone centrale de sorte à avoir quelque chose de bien distinct et de bien contrasté au niveau aussi du poil. Pas seulement sur le non métallique, mais aussi au niveau du poil. Ensuite, je reviens avec mon ivoire, toujours pareil, pour rehausser les petites zones qui me manquaient à rehausser, pour bien distinguer les zones les unes des autres, comme d'habitude. Et là, vous voyez à peu près le résultat. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Là vous voyez ma petite bande de Joker pour Eden. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Patreon, sur Facebook, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit like, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir et ça aide au référencement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.